Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux pour cette première vidéo de l'année 2020. J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. Pour moi, ce fut le cas, avec 2 semaines de congé et la possibilité d'essayer beaucoup de nouveautés. Alors, je vous présente ça très prochainement sur la chaîne, mais cette vidéo-ci me permettra de faire un bref bilan de ce qu'on a fait l'année dernière, mais surtout ce qui s'en vient en 2020. Alors, sans plus tarder, la planification de notre année 2020 à la Société des Jeux. C'est parti! Et oui, j'ai maintenant mon chandail officiel. Je remercie d'ailleurs mon associé Guillaume pour m'avoir fait cette surprise à Noël. Il m'a fait préparer un chandail à mon image. Je trouve ça bien rigolo. Alors, me voici donc en double devant vous. J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. Donc, on va commencer la vidéo en vous souhaitant une bonne et heureuse année ludique en notre compagnie. J'espère que vous avez pris de bonnes résolutions. Pour ma part, c'est de bonnes résolutions par rapport à la chaîne. Alors, j'ai l'intention de jouer plus. Ça fait banal à dire, mais au cours de l'année dernière, je me suis beaucoup consacré sur les vidéos. J'ai un peu moins joué et cette année, je veux garder le plaisir avant tout. Donc, c'est essentiellement ce qu'on veut communiquer sur la chaîne. Je veux vous donner des informations, je veux vous donner mon avis sur les jeux, je veux vous donner des règles de jeu, mais je veux surtout partager notre plaisir de jouer et c'est ce qu'on essaie de faire avec la chaîne, c'est de rendre ça le plus agréable possible. Alors, c'est ce qu'on va faire cette année. On va se concentrer avant tout à jouer. Alors, si on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a fait au courant de l'année dernière, ce fut une année assez exceptionnelle avec plus de 400 000 visionnements. C'est vraiment énorme. Mon année de l'année passée a battu pratiquement tout ce que j'ai fait depuis le début avec la chaîne. Donc, on va essayer de poursuivre sur cette lancée-là. Alors, 400 000 visionnements, 54 000 heures d'écoute. Incroyable. 2700 abonnés nouveaux au courant de l'année, alors ça c'est bien. Je vais me fixer un objectif très ambitieux pour l'année prochaine. J'essaie d'avoir 4500 supplémentaires, j'aimerais me rendre à 10 000. Je sais que c'est vraiment ambitieux, mais qui ne fixe pas des objectifs ambitieux ne les réalise pas. Alors on va mettre les efforts nécessaires pour essayer de se rendre là, en votre compagnie bien sûr, parce que c'est vous avant tout qui écoutez les vidéos, qui partagez, qui commentez, ce qui fait en sorte que la communauté grandit de plus en plus. Alors merci à tout le monde qui est à l'écoute. On a fait une planification, c'est ce que je fais en présentement, donc à chaque année j'ai un calendrier comme ça, et je fais ma planification des vidéos. L'année passée, je l'avais fait, ça m'a permis d'atteindre l'objectif. J'avais un objectif de 156 vidéos, donc bref, 3 vidéos par semaine, c'est ce que je visais. Et j'ai atteint 161 vidéos l'année passée, donc ça a été mission accomplie. Je fais le même exercice cette année, c'est juste que je change les catégories, donc je me fais des objectifs par catégorie. Et je vais chambarder ça un petit peu cette année. L'année passée, donc, on vous a présenté 43 vidéos sur les Kickstarter, donc c'est pratiquement un par semaine. Je pense que vous appréciez le format, vous êtes là à chaque semaine. C'est surtout le fait qu'on est là tous les samedis matins, c'est ce que vous appréciez. On va continuer d'y être. On va peut-être modifier un peu le format, mais on va quand même rester présent avec l'actualité. Et sortie en boutique et sortie Kickstarter de la semaine. Alors, soyez sans crainte, on va être encore là avec ce format-là. On a également nos revues du mois, on en a fait 12, donc un par mois, ça va rester. Ça va peut-être modifier un petit peu le format, par contre, je vais continuer à saluer un petit peu mes abonnés, mes nouveaux abonnés, mais par contre, je passerai peut-être pas tout en revue les vidéos qu'on a fait, peut-être un survol sur les choses intéressantes, mais je vais surtout faire partager mes expériences de jeu. Que j'ai pas la chance de pouvoir vous présenter à l'écran parce que je peux pas toujours faire tous les vidéos des jeux que j'essaie, mais j'aime ça faire un survol rapide de plusieurs jeux, une dizaine, une quinzaine de jeux, c'est ce qu'on va faire dans cet épisode là, mais je vais déborder du cadre ludique, on va aller dans le cadre geek en général. Je vais peut-être vous partager des émissions de télé que j'ai appréciées, des films que j'ai été voir, une lecture proposée, bref, on va essayer d'élargir un petit peu ce format là. C'est le format où je me permets un petit peu plus de liberté. Alors, on va être là encore une fois par mois, même principe. Donc, vous allez voir ça passer sur la chaîne. Ensuite, on a été avec les critiques de jeux.
On en a fait 23 l'année passée. Ça va bien. Je pense que le format, je l'ai réussi à le réduire presque à sa plus petite expression pour moi. Je pourrais faire vraiment plus court, mais j'aurais pas l'opportunité de tout dire ce que je veux. Donc, je fais un bref survol de la mise en place, quelques règles du jeu, un tour de jeu, explication. Après ça, je vais avec la critique. Donc, je vais peut-être plus me concentrer sur la critique, un peu moins sur les règles. Je vous donnerai des références pour aller chercher des règles. David, mon ami David Couteau de la Professeur Board Game, ont fait d'excellentes vidéos à ce sujet-là, donc je vous les référer à ce moment-là. Je vais faire, bref, surtout une critique du jeu, mon ressenti par rapport au jeu, ce que je veux vous partager, si c'est un jeu qui va rentrer dans vos cordes ou pas. Donc mettre les points forts, les points faibles en lumière pour pouvoir faire un choix éclairé dans votre cas. Ensuite, des déballages, j'en ai fait 28 l'année passée et c'est ce que je vais couper drastiquement cette année. Je vais en faire beaucoup moins. Je vais faire les déballages de jeux que je reçois, des exclusivités Kickstarter, des gros all-in à la Stéphane sur Kickstarter, des trucs comme ça. Mais je vais limiter ces vidéos-là parce que je me rendais compte que le nombre de temps que je passe à faire du déballage et du montage de déballage, c'est du temps que je ne peux pas consacrer à faire d'autres vidéos qui vont vous être probablement plus utiles, comme mes challenges solo, je n'ai pratiquement pas fait l'année dernière, je veux en faire beaucoup plus. Il y a d'autres choses que je veux explorer, puis je veux être en mesure de me libérer du temps, donc je vais limiter mes déballages, mais c'est pas pour faire moins de vidéos, je veux en faire autant, mais je veux faire d'autres formats que ça. Donc on va limiter le nombre de déballages, on verra peut-être que ça sera pas le cas aussi, mais c'est ma volonté pour cette année. Parce que les variantes solo, je vous l'ai dit, j'en ai fait seulement une l'année dernière. J'ai comme objectif d'en faire une par mois, 12. Donc je suis bien en deçà de ce que je devais faire. Alors je vais m'y consacrer un peu plus avec probablement des demandes spéciales aussi de votre part à ce niveau-là. C'est de quoi que j'aime faire. Puis on commence à avoir des collaborations avec certaines campagnes Kickstarter qui s'en viennent. Donc j'en ai fait quand même plus qu'une parce que j'en ai fait pour des Kickstarter. Avec Nouvelle-France, avec The Undead, bref, le jeu de western avec Connor McGoway. J'en ai fait quand même plusieurs, mais je veux pousser ce créneau-là. Je pense que c'est ce qui m'a fait permettre de me faire découvrir sur la chaîne. C'est ce que je veux continuer à faire. Alors, puis ça va aussi embarquer dans ma lignée de conception de jeu. On a commencé ce format-là l'année dernière et lui, je veux le pousser aussi un peu plus loin. Je voudrais en faire au moins 6 nouveaux épisodes cette année et aller rencontrer plusieurs personnes de l'industrie et pour pouvoir donc vous partager cette expérience-là. Je pense qu'il y a une grosse curiosité de votre part sur cet aspect-là. Puis c'est quelque chose que j'aimerais pousser cette année encore plus. Alors, donc, on va axer sur des variantes solo et sur le développement de jeu. On va essayer de pousser ces deux créneaux-là en parallèle. Donc, c'est des choses qu'on va vouloir faire. Au niveau des nouveaux formats de vidéos, parce que je viens d'en avoir qui s'ajoutent, donc je vais avoir 3-4 nouveaux formats que je vais vous présenter. On va avoir le retour d'une série de jeux. Donc, je vous ai présenté il y a déjà 2 ans Victor avec le 7e continent. J'en ai fait 17 épisodes, je crois. Puis, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire. Par contre, c'est très demandant. Puis, avec les Kickstarter, j'ai un petit peu de misère là, à arranger tout ça. De sorte que je vais essayer d'en faire une série tournée à l'avance que je vais vous présenter. Donc, je vais prendre du temps pour la préparer. Et quand elle va être prête dans son ensemble, je vais vous la présenter à séquence régulière comme vous aimez avoir. Donc je vais peut-être par contre solliciter votre aide pour choisir le jeu en question parce que je vais commencer par un, si ça fonctionne on en fera un deuxième, mais je veux faire une série d'une 10aine d'épisodes. Et là, est-ce que je ramène Victor pour le 7e continent avec la nouvelle boîte d'extension? Est-ce que je vais avec Horreur Arkham, un jeu de cartes, ou les autres de l'univers d'Horreur Arkham? Je sais que vous êtes nombreux à aimer Lovecraft et compagnie. Gloomhaven vient de sortir en français. Ça serait peut-être le fun de faire une série de vidéos là-dessus avec Havre Nuit. À moins qu'on y aille avec le Dungeon and Dragon que je vous avais déjà parlé. J'ai Cthulhu Dead Médaille que je peux faire. J'en ai plusieurs, mais je vais attendre vos suggestions à ce niveau-là. Avant de me décider pour me lancer dans une nouvelle série. Mais je veux de quoi de très narratif, d'être capable de raconter une histoire, de la mettre à ma main comme j'aime faire puis comme j'aime partager. Alors ça va revenir cette année. On va avoir donc nos designs de jeux qu'on a déjà parlé. J'ai aussi officialisé,
pas encore, mais je suis dans la voie de le faire. Bon, ma vente de la compagnie pour laquelle je travaille présentement, donc je suis propriétaire d'une compagnie de construction que j'essaie de me départir, donc j'essaie de vendre mes actifs pour pouvoir me consacrer entièrement pour le jeu de société, donc avec le pub. On regarde pour éventuellement aller pour un deuxième pub également dans la région du Grand Québec. Peut-être qu'on sortira, on ira peut-être voir en France. Mais bref, je veux me consacrer un peu plus là-dessus. Je veux regarder le côté de l'édition, quelque chose qui m'intéresse beaucoup au niveau de la conception. Et la chaîne, je veux la mettre un peu de l'avant également. Alors, il me reste un an pour faire mettre tout ça en place. Donc, c'est cette année qui va servir de tremplin de transition. Tout ça pour vous dire que je commence avec la cinquantaine qui viennent de dépasser. Donc, de regarder pour ma bucket list, donc de choses que j'aimerais faire. Il y a beaucoup de voyages que je veux faire, mais je veux rendre ça tout ludique. Je veux essayer d'incorporer l'ensemble de mes passions. Alors, j'ai commencé à faire ma bucket list, donc de ce que j'aimerais faire au courant des prochaines années. Alors, je vous invite à faire comme moi. Alors, si vous avez des choses que vous avez toujours repoussées, mais que vous voudriez éventuellement faire, je vous invite à me faire un top 10, ou peu importe le nombre de suggestions, d'événements que vous aimeriez faire une fois à la retraite ou une fois avec le temps disponible. Bref, c'est toujours une question de manque de temps. Et à ce moment-là, restez par contre dans des trucs qui sont réalisables. Parce que je vais essayer de faire une émission spéciale là-dessus, une série d'émissions spéciales avec ma bucket list qui croisera la vôtre. On regardera comment on agencera ça. Mais donc, si vous pouvez prendre le temps d'y penser et m'envoyer ça par courriel, pas en lien à la vidéo ici, mais en privé sur le courriel à la société des jeux @gmail.com. Puis, éventuellement, je vous reviendrai avec un concept par rapport à ça. Donc, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. On verra comment ça va tourner tout ça en vidéo. Et dans le même esprit aussi, je vous avais fait le spécial de tirage de fin d'année avec des vidéos secrètes. C'était pour essayer certains items, puisque j'ai une série de vidéos là aussi qui va s'en venir, qui sont des vidéos enquête. Je vais vous présenter ça. Donc j'ai eu l'autorisation de l'éditeur du jeu pour en faire une série de vidéos. Encore là, je suis en train de les tourner. C'est une série que je vais mettre en ligne tout en même temps. Et vous allez avoir à jouer aux jeux de société, mais en écoutant la vidéo. Donc, c'est vous qui allez être l'acteur, si on veut, du jeu. Et vous allez trouver comme ça différentes vidéos cachées pour trouver et résoudre l'énigme. J'espère que ça va bien fonctionner. Alors, bien hâte de vous présenter ça prochainement sur la chaîne. C'est ce que je suis en train de préparer pour vous pour l'année 2020. Un autre concept que j'aimerais mettre de l'avant cette année, c'est un autre concept de participatif. Donc, j'aime beaucoup avoir votre participation au courant des vidéos. Alors, on va y aller dans ce sens-là avec un jeu questionnaire. Donc, ça va être une émission de questions qui va vous permettre donc de participer lors de l'événement. Donc, ça va être un jeu questionnaire basé sur les jeux de société. Et il y aura un choix multiple à l'écran. Vous allez pouvoir répondre aux questions en même temps que l'émission. Et on partagera les différents résultats. On va faire un grand classement. Ça sera une série qui va revenir régulièrement. Et le grand gagnant se méritera un prix également. Et en plus de ça, je vais vous demander de participer avec l'élaboration. Donc, je vais vous donner le thème le mois d'avant. Vous allez m'envoyer vos questions et j'en retiendrai quelques-unes qui me permettra donc de faire l'émission en tant que telle. On va être assisté pour cette émission-ci d'un grand connaisseur de jeux qui travaille avec moi au pub au Randolph du Centropolis. J'ai nommé Pierre. Pierre qui vous avez peut-être déjà vu sur randolph.tv. Pierre est quelqu'un de très impliqué au niveau jeux de société au Québec. C'est quelqu'un qui s'y connaît énormément. Et donc, j'ai pensé à lui pour ce type d'émission-là. Je pense que ça va être la personne idéale. Vous allez en apprendre, c'est sûr et certain. Mais je compte sur vous pour y faire quelques calls. Alors, le premier thème qui sera issu pour la première émission, ça va être les jeux nominés. Donc, au courant de l'histoire des jeux de société modernes, tous les jeux qui ont été soit nominés, soit qui ont été récipiendaires des différents prix, que ce soit Cannes, Gen Con, Spiel des Jahres, peu importe. Vous pouvez m'envoyer vos suggestions, vous envoyez ça à la société des jeux @gmail.com, puis je vais en garder quelques-unes pour pouvoir présenter et espérer prendre de court notre invité, mais je sais que ça va être difficile parce que Pierre, il s'y connaît.
Alors, ça sera l'occasion donc pour vous de participer et de participer soit en posant les questions ou soit et également en participant lors de la présentation de la vidéo. Donc, j'espère que ça aussi, ça va être intéressant. Donc, cette année, c'est ce que je vais faire, c'est des vidéos participatives pour compter sur votre présence. Alors, ça sera un autre concept qu'on va partir cette année avec nos quiz ludiques. Alors, j'ai ça comme projet, j'en ai bien d'autres, mais déjà, je pense que j'ai un agenda déjà bien garni avec ce que j'ai commencé à rédiger ici. Je suis rendu à pas loin de 160 vidéos de planifier, donc j'espère que je vais être capable de tenir mes résolutions. Bien curieux de savoir quelles sont vos résolutions pour l'année 2020. Alors ça, vous pouvez m'envoyer ça en lien à la vidéo. On va essayer de partager ça puis de s'encourager mutuellement pour pouvoir les respecter parce que c'est souvent voué à être mis aux oubliettes, ces résolutions-là. Bref, c'était ma brève introduction pour cette année 2020. Alors, j'ai mon calendrier ici. Je commence à faire mes planifications de vidéos. Je vais quand même suivre vos commentaires. Donc, laissez-moi vos différents commentaires et suggestions. Peut-être que ça orientera mes vidéos que je vous ferai. Mais sachez qu'on vous revient avec sensiblement ce qui a bien été au courant de l'année. Donc, les Kickstarter, les revues du mois, les reviews de jeux et des nouveaux concepts que je viens de vous énumérer. On va revenir avec des émissions spéciales aussi, comme ce qu'on avait fait avec Nemesis à plusieurs joueurs. Ça aussi, j'ai l'intention de refaire une autre série de vidéos avec probablement la même équipe pour un autre jeu. Je pense que ça avait bien sorti. Il reste juste à arranger au niveau du son. Donc cette année, on va peaufiner tout cet aspect technique-là pour être prêt pour plonger dans l'aventure à temps plein. Alors, j'espère que vous allez passer un bon temps des fêtes. J'espère que vous allez être avec nous pour cette année 2020. Et on souhaite tous une belle année ludique ensemble. Alors, on se revoit bientôt à la Société des Jeux. Salut tout le monde. À la prochaine. Bye.